Comment ça va tout le monde? Et le 18 juin, il est 20h. Midi 20 à peu près, midi 20, midi 30. J'ai à manger et je vais profiter de ce tout début d'après-midi, vraiment on est midi. Mon tout premier carrot cake. J'espère que ça va être bon. Une fois que le carrot cake sera fait, spa, cuisine. Il va faire vraiment chaud en cette fin de semaine. Des prévisions de 35 degrés. Ça fait plusieurs jours que j'arrive à boire 2 litres d'eau par jour. Comment vous dire que je suis contente. Update carrot cake, très réussi. Du coup, j'ai pas pu mettre de cannelle étant donné que je suis allergique. J'ai mis de la muscade, mais je déteste ça. Du coup, j'ai eu très peur que ça soit pas bon, mais en fait, on la sent pas. Donc, génial. J'ai pas mis de poudre d'amande parce que j'en avais pas, mais la prochaine fois, j'essaierai en mettant de la poudre d'amande aussi. Mon père en a pris, ma mère en a pris et j'en ai pris et on a tous les trois surkiffé. J'ai aussi fait un glaçage avec. Un espèce de fromage qui ressemble à du Philadelphia mais qui est vegan et du sucre glace et de l'extrait de vanille. C'est très bon mais très sucré, of course. J'ai bien aimé, ça change des gâteaux au chocolat qui sont super lourds. C'est sucré, hein, il y a balle de sucre. Mais ça n'a pas ce côté lourd du chocolat. Donc j'en referai. Sachez que mon frère de 28 ans ne savait pas qu'on avait besoin d'avoir de l'eau très chaude pour infuser son thé. Je viens de découvrir ça là, comme quoi il savait pas ça, parce que mon frère de 28 ans, du coup, homme bien adulte, se met à boire du thé récemment. Et il fait déjà chauffer son eau au micro-ondes. Voilà, alors qu'on a une bouilloire. Passons. Il laisse infuser son thé, il dit c'est bizarre, j'ai l'impression que ça infuse pas beaucoup et tout. Je fais c'est normal. Ton eau elle est pas assez chaude. Si tu fais bouillir de l'eau pour faire un thé, c'est pour que ça infuse bien. Et là je lui dis trait pour trait, enfin ma mère lui dit parce qu'elle était là aussi, si tu fais infuser ton thé dans de l'eau froide, tu peux attendre longtemps. Il a fait ah bon? Le mec ne savait pas ça, il a 28 ans. Les hommes parfois... Sinon là, ça fait 2 soirs de suite qu'avec ma mère, on regarde des films d'horreur. Parce que j'ai jamais aimé les films d'horreur, ça m'a jamais attiré. Mais là, j'ai décidé d'essayer parce que vas-y, j'ai 22 ans. On teste. J'ai essayé Jennifer's Body hier, c'était horriblement nul. Vraiment, j'ai pas envie de prendre beaucoup de temps sur cette vidéo pour vous parler de mes impressions sur Jennifer's Body. Parce que la flemme en fait. Déjà j'ai vu que c'était un film qui avait été très mal reçu par la critique et en vrai je comprends de ouf. Pour moi c'est juste un fantasme masculin sur des adolescentes qui se pécho sans être forcément vraiment lesbiennes ou bi. Y a rien qui va. On ne connaît pas la vie des personnages. C'est un peu le bordel. Et en plus dites-vous que j'ai loué ce film sur Amazon Prime, il n'était même pas compris dans l'abonnement. Et c'est pareil pour le film que j'ai vu ce soir qui est Midsommar. Waouh. Bon alors j'ai un peu plus apprécié Midsommar que Jennifer's Body quand même. Mais c'est assez space aussi. Donc il n'y a pas de doute pour moi c'est un film d'horreur. Il y a quelqu'un qui a réagi à ma story quand j'ai parlé de Midsommar en disant que c'était pas un vrai film d'horreur. Ma belle, c'est carrément un film d'horreur. C'est juste que ça rentre pas dans ta catégorie des films que tu regardes. Mais c'est un film d'horreur. Bref. Ça prend du temps à se mettre en place, on est un peu perdu et moi j'avais peur en fait que ça donne une mauvaise image du paganisme et du néopaganisme parce qu'à la base quand même Midsommar c'est le solstice d'été. Midsommar c'est surtout au nord, donc dans les pays du nord. Et j'avais peur que ça donne une très mauvaise image du néopaganisme et du paganisme à l'époque. J'espère que les gens qui le regardent sans connaître un peu les cultures anciennes et les cultures qu'on fait toujours aujourd'hui, mais qui ne sont pas les nôtres en France du moins,
j'espère qu'ils arrivent quand même à comprendre qu'il s'agit d'un film d'horreur et d'une secte, en fait. Pas juste des gens qui respectent les traditions nordiques de l'époque. En fait, j'ai été frustrée pour les mêmes raisons, autant pour Jennifer's Body que pour Midsommar. C'est que à la fin du film, t'es perdu, t'as toutes tes questions, il n'y en a aucune qui sont répondues. Moi, j'étais en mode, pour Jennifer's Body, j'étais en mode, mais pourquoi Jennifer, elle s'en prend à sa pote Needy? Pourquoi elle est méchante avec elle alors qu'elle a l'air de l'aimer sincèrement, genre elle a l'air de vraiment l'aimer, mais de manière romantique. Pourquoi elle s'en prend autant à elle? Pourquoi elle la déteste et tout? Enfin, c'est un peu space. Qui elle était avant de se transformer en espèce de monstre. Et il y a une scène où elle pleure devant son miroir, alors que toutes les autres scènes où genre elle est un monstre, elle surkiffe. Donc en fait, ça aurait été sympa de voir cette dualité en elle, avoir une scène un peu plus psychologique où elle nous fait part un peu de comment elle se sent en vivant avec cette bête-là. Par contre, la scène de fin où Needy combat, on va dire, la scène en slow motion à la fin, elle est magnifique. Franchement, la qualité cinématographique de cette scène, je la trouve ouf. Pour Midsommar, en fait, je suis frustrée parce que moi, je pensais sincèrement que... Bon, alors, je vais pas vous... C'est pas un spoil, ça se passe au tout début du film. Mais en gros, on suit une héroïne, j'ai oublié son nom, c'est Dani. Dani a une sœur et elle a aussi des parents, mais ils meurent dès le début du film. Vraiment, dès le début, ça se passe comme ça. Et moi, j'étais sûre que ça avait un lien avec la suite du film, que ça avait une importance, mais pas du tout, en fait, ça n'a rien à voir. Du coup, je suis en mode, bah pourquoi ? À quoi ça sert au final ? Enfin, il y a plein de choses qui sont pas logiques. La fin, moi, elle m'a frustrée parce que c'est pas une vraie fin. Enfin, pour ceux qui l'auront vu, vous comprendrez peut-être. Et Midsommar, j'ai aussi loué. C'était pas compris dans dans l'abonnement Amazon. Enfin bref, du coup j'ai essayé 2 films d'horreur. Là, je vais prendre une pause, je pense. Je vais continuer dans mes trucs que je connais sûr, où je surkiffe. Et peut-être que je retenterai un autre, etc. Par contre, je vous le dis clairement, ça sert à rien de me proposer des films d'horreur type paranormal. Parce que je déteste comment ils parlent du paranormal à Hollywood. J'aime pas, c'est extrêmement manichéen, c'est les démons, c'est tout ça, j'aime pas du tout les poupées maléfiques, tout ça, c'est vraiment pas mon délire. J'aime pas, voilà. Et tout ce qui est, alors ça aussi, ça me donne pas envie. Scream, ça me donne pas envie. Je suis un peu plus film d'horreur en termes de tuerie potentiellement, des trucs un peu psychologiques et tout. Sinon, demain soir, c'est pizza party chez mon grand-père. Comment vous dire que j'ai déjà hâte parce que ce que j'ai mangé ce soir, ça m'a pas rassasié du tout. Je ne pense qu'à une pizza right now. Et il y en a qui essayent de le sortir de là, ils vont chercher au café et tout, mais non, il est toujours au café défoncé. Là pour l'instant, la boîte, ils veulent pas le licencier, mais ça fait 1 an et demi que ça dure, ils vont pas avoir le choix. Les gens, je vous fais part de ma technique pour passer des nuits possibles. Pas de grosse chaleur. Ne vous en faites pas, c'est tout à fait normal. Si mon drap est aussi trempé, c'est justement la technique. Et une serviette de bain. Avec celle-ci, vous allez la disposer sur votre drap. Et vous la mouillez avec de l'eau froide, bien évidemment. Vous aurez là pour pas qu'elle défonce non plus votre matelas. Vous mouillez votre drap avec, comme ça va un petit peu rafraîchir votre drap parce que la chaleur se met quand même vachement sur le tissu. Ensuite, vous vous allongez dessus donc et vous mettez la serviette par-dessus vous avec un ventilateur juste dessus.
sur vous là. Ça sera top, ça fera de l'air frais sur votre corps. Me remerciez pas. Alors oui, je sais que la sensation humide, ça peut dégoûter beaucoup de gens. Mais il faut faire des choix. C'est soit vous mourrez de chaud, soit vous êtes humide. Salut, comment ça va? Ou les gens? J'ai l'impression que là je commence une nouvelle vidéo alors que pas du tout. Mais ça fait une semaine que j'ai pas filmé pendant le vlog. Parce que, évidemment, vous tombez pile dedans. C'était la semaine de forte chaleur. Je ne dirais pas canicule parce que j'aime pas ce mot. Je trouve que c'est un mot qui permet de dédramatiser et de déresponsabiliser les gens sur la vraie cause de ces énormes chaleurs anormales qui est le réchauffement climatique ou dérèglement climatique comme vous voulez. Mais en tout cas, il ne s'agit pas d'une canicule banale qu'on a tous les ans. Non, non. Au moment où je filme, là, on est lundi après cette forte semaine de chaleur et il fait 25 chez moi. Donc on reprend des températures beaucoup plus normales, mais dans 2 semaines, ça va repartir. C'est normal, il n'y a rien qui n'est fait pour changer ce dérèglement climatique. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette semaine? Je vous avoue que j'ai pas travaillé. J'étais en incapacité de travailler, hein. Je suis fibromyalgique et autiste, donc clairement la chaleur, ça n'aide pas. J'étais en mode survie, on va pas se mytho. La seule chose, c'est que j'ai reçu mes nouveaux draps qui sont violets et qui sont magnifiques. Non, ce n'est pas une couverture, il y a juste la housse, hein. Il fait 25, mais quand même. Et ce week-end, j'ai reçu une amie à la maison. Donc pareil, je n'ai pas filmé parce que cette amie n'est pas sur les réseaux. Et donc, voilà, je ne voulais pas la mettre mal à l'aise. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de prévu pour cette semaine? Eh bien, déjà, je vais faire la miniature pour ce vlog qui va sortir mercredi. Ensuite, il y aura le montage vidéo, of course. On postera la vidéo. Bref, ça change pas. Je vais aussi faire des petites courses pour pouvoir faire un gâteau, un espèce de gâteau pour mercredi, parce que mercredi, c'est mon anniversaire de sorcière. Si vous arrivez comme ça sur ma chaîne, vous allez vous dire qu'est-ce qu'elle raconte l'autre. Un anniversaire de sorcière, c'est la date anniversaire à laquelle vous êtes entré dans l'ésotérisme ou la sorcellerie, parce que moi j'utilise le terme sorcière, mais c'est vraiment pour moi tout ce qui est ésotérisme, à la cœur même paganisme et tout ça, spiritualité. Et moi là je crois que ça va être ma 3e année, c'est mes 3 ans. Du coup qui dit anniversaire dit gâteau ou du moins petit truc à manger qui ressemble à un gâteau. Moi, j'ai décidé d'opter pour une tarte glacée qui, en gros, est inspirée d'un épisode de Charlotte aux fraises, la version de 2004, où les filles se retrouvent pour faire des petites recettes qu'elles filment à la télévision. Et moi, c'est celle de Baba Hortensia que je vais dont je vais m'inspirer, qui est en gros une tarte glacée, quoi. Comme les températures se sont calmées, je vais aussi peut-être faire de la pyrogravure, parce que forcément, j'en ai pas fait cette semaine avec les horribles chaleurs, limite le truc il aurait pris feu. Non. En plus, j'ai des petites, du petit stock pour la pyrogravure. J'ai de quoi faire des marque-pages, donc toujours en bois, hein. De toute façon, pour la pyrogravure, vaut mieux que ça soit du bois. J'ai aussi des cercles. Donc avec ces cercles, par exemple, je pourrais faire des fleurs de vie pour recharger vos outils et vos pierres. Je peux faire aussi des planches de radiesthésie. Enfin, je vais pouvoir faire plein de choses et même aussi des trucs simplement décoratifs. Comme c'est assez plat, fin, on peut même faire des trous pour pouvoir les accrocher. Enfin, il y a de quoi faire. Et j'ai aussi format rectangulaire, donc je pensais qu'il serait un peu plus grand, mais c'est pas grave. Voilà, c'est la taille d'une main. Donc là, ça serait surtout, je pense, pour juste de la décoration. Et aussi cette semaine, j'aimerais bien me trouver un nouvel album photo parce que je me suis remis au scrapbooking. En fait, je me suis remis surtout aux choses un peu physiques, type années 90-2000. Et par là, j'entends la mode de faire développer les photos, de plus juste les avoir sur un téléphone. Parce que le jour où où ton téléphone meurt, et enfin, j'aime pas juste la trace numérique, j'aime bien la trace physique.
Donc voilà, créer mes propres magazines, mais ça c'est pareil, ça coûte de l'argent. Et étant donné que je suis précaire, quand je dis ça, j'entends moi personnellement, hein, mes parents travaillent et tout ça, donc eux ils ont de l'argent et heureusement parce que sinon moi je vivrais sous les ponts. Mais moi toute seule, je suis précaire. Si je peux me faire plaisir parfois en faisant genre commandes, etc. Et encore c'est pas souvent et c'est des petites. C'est uniquement parce que je n'ai rien à payer chez moi, puisque mes parents prennent tout en charge. J'aurais pas l'argent de toute façon. Du coup, je disais, j'aime bien ce qui est physique. J'aime les DVD, j'aime les CD, j'aime les albums photos. Et du coup, j'ai fait développer pas mal de photos de dernières années, ce qui m'a coûté un petit peu pas mal d'argent. Et il y a déjà un album que j'avais commencé qui du coup est fini. Du coup, il faut que j'en ai un autre pour pouvoir le remplir. Ça, c'est le fameux album que j'ai fini il y a quelques semaines maintenant aujourd'hui. C'était juste un carnet tout basic que j'ai acheté en grande surface, je crois, ou à Cultura, je sais plus. Mais vraiment basic au basic, que j'ai décoré avec des trucs de scrapbook. Hein. Et c'est plastifié avec du gros scotch de déménagement, incolore et transparent. C'est de la démerde, clairement. Bon, du coup, je peux pas forcément vous montrer de photos parce que c'est beaucoup de photos de ma famille. À la rigueur, je peux vous montrer celle-là, qui est le jour où j'ai passé mon grand oral. Franchement, ça me fait trop plaisir d'avoir du physique. Le jour où j'ai eu mon bac. Photo de ma coloration violette à l'époque. Le gâteau de mes 18 ans. Avec Josh dessus. Après, c'est des photos de mon enfant, donc je vais pas vous les montrer parce que c'est littéralement des photos d'enfants. Et j'ai pas envie qu'il y ait des photos d'enfants que moi j'aurais transmises sur internet. Sinon, l'un des seuls trucs que j'ai pu faire la semaine dernière, c'était avancer sur ma fanfiction. Donc le tome 2 qui est normalement le dernier tome de ma fanfiction. Je sais pas encore ce que je vais écrire après, je sais pas si je vais me relancer sur du professionnel, donc en mode dans le sens où ça sera pas de la fanfic et que je vais pouvoir le publier, ou me relancer sur une autre fanfic. On verra. Girls and guys and everyone in between, je suis tellement contente là, right now, juste à ce moment où je vous parle. Je viens de rentrer de Leclerc et j'ai trouvé des petits trucs très très cool, dont ce cahier de vacances pour adultes, année 2000. Coucou chien. Coucou Phoenix. Yeah. Donc je suis très très fan des années 2000, je suis née dans les années 2000. Mais au niveau esthétique, j'adore, pas au niveau des codes de beauté de société. De toute façon, que ça soit années 2000, 2010, 90, 2020, ça ne va jamais, les codes de société en termes de beauté et de ce qu'on attend de nous. Mais en termes d'esthétisme, j'adore les CD, j'adore les DVD, j'adore la musique des années 2000, j'adore les magazines. Et vraiment, ce cahier de vacances ressemble trait pour trait à un magazine. J'adore. J'ai très très hâte de le commencer. Ouais. Pas tout, j'ai aussi pris du beurre de cacahuète pour pouvoir faire une sauce de rouleau de printemps. Enfin, une sauce pour les rouleaux de printemps avec du beurre de cacahuète. J'ai très hâte de goûter ça. J'ai pris mes petites gaufrettes au chocolat pour pouvoir faire ma tarte glacée. J'ai pas regardé s'il y avait de la cannelle. Oups. Farine de blé, graisse végétale, chocolat en poudre, pâte de noisettes, jaune d'œuf. Il n'y a pas de cannelle, je peux en manger.